Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui peut paraître anecdotique, mais quand on s'y intéresse de plus près, est en fait assez sensible. Pourquoi les femmes ne portent-elles pas leur smartphone de la même manière que les hommes ? Si vous vous habillez au rayon femme, vous avez certainement déjà eu cette mésaventure. Vous voyez un jean, vous aimez ce jean, mais en sortant ce jean, vous vous rendez compte que, il a pas de poche. Ou alors elle en a, mais elles sont vraiment très petites. Et là, c'est le drame. Tu t'habilles dans quel rayon ? Je m'habille dans le rayon homme. Exclusivement dans le rayon femme. Homme, adulte malgré ma petite taille. Pour les pantalons femmes. Homme, plutôt le rayon homme. Niveau jean, pantalon, je m'habille entièrement chez les femmes. Tu utilises souvent tes poches de pantalon ? Ouais, ça dépend de la saison, mais oui. Non, pas souvent. Ouais, j'aime bien mettre des trucs dedans parce que j'aime bien sortir sans sac généralement. Oui, quand j'en ai. Ouais, c'est souvent. Oui, très souvent. Je peux pas du tout utiliser mes poches de devant parce que c'est particulièrement ridicule. Je peux mettre mes mains, il y a tout qui dépasse. Pour mieux comprendre pourquoi il n'y a pas de vraies poches sur les pantalons des femmes, il faut remonter l'histoire de la poche un petit peu. Mais c'est parce qu'elles ont un sac à main, pardi ? Pensez-vous vraiment que c'est la nature qui a poussé les femmes à en porter, mais que cette nature a oublié les hommes ? Jusqu'au Moyen-Âge, une poche désigne un petit sac porté en général au niveau de la taille, un genre de sac banane quoi. La poche est donc très facile à voler vu qu'elle est accrochée à la ceinture. C'est pourquoi, à partir de 1600, les poches commencent à être cousues sur les vêtements d'hommes, mais restent des objets indépendants chez les femmes. Donc déjà, en 1600, on voit la grosse différence entre un homme qui lui peut se passer d'un sac et une femme qui doit se le transporter. Et en plus, se le faire voler. Peut-être. C'est seulement 200 ans plus tard, au 19e siècle, que les poches sont cousues sur les vêtements féminins pour répondre aux besoins de la classe ouvrière. Et au 21e siècle, une poche c'est un compartiment de vêtements auquel on peut avoir accès par une ouverture et qui permet de transporter des objets de taille réduite auprès de soi. Tu mets quoi dans tes poches ? Tout, téléphone, ici présent. J'ai mon portefeuille, mon permis de voiture si j'ai besoin de conduire. En fait, je mets pas grand chose dans mes poches. Les clés du travail et de ma maison, un ticket de métro usagé. Alors souvent j'ai mon smartphone dans mes poches avant, mon portefeuille aussi, poche avant. Une clé à pipe, qui peut toujours servir, toujours. Mon passe Navigo, et ça c'était à peu près tout. Généralement mon téléphone, en soirée notamment. J'ai une cigarette électronique, une manette Sony, parce que je peux mettre un gamepad du coup complet. J'ai mon téléphone principal, j'ai mon téléphone secondaire que je suis en train de tester. Dans l'autre poche de pantalon, je peux mettre une manette Razer, une manette complète aussi. J'ai un troisième téléphone parce que c'est bien d'avoir un iPhone. Il y a évidemment mon passeport parce qu'il rentre dans ma poche. Il y a mon porte-monnaie aussi. Dans mes poches avant, je mets absolument rien. Alors parfois, ça m'arrive de mettre un petit mouchoir roulé en boule. J'ai un casque. C'est parce que on a des poches un peu partout quand on a des vêtements de mec. C'est à peu près la seule chose qui peut rentrer, c'est-à-dire un truc d'à peu près 2 cm sur 3. C'est le maximum qui puisse rentrer dans ces poches, malheureusement. J'ai mis une carte graphique. Voilà, une carte graphique dans ma poche. Voilà, je peux mettre pas mal de choses. Attends, j'ai encore un truc. Une souris. Après ces résultats flagrants, notre statisticienne Marie a décidé de créer un sondage en ligne pour savoir si Numérama était représentatif d'une tendance plus large. Alors comment on a fonctionné ? En fait, on a créé tout simplement un questionnaire en ligne très facile. Ça prenait 30 secondes, il fallait donner votre genre et où est-ce que vous transportez votre smartphone dans votre pantalon. On a eu plus d'1 millier de réponses, ça a été très positif. Parmi ces réponses, on a donc 78% d'hommes et 21% de femmes et 1% de personnes qui ne voulaient pas se genrer. Donc on s'est intéressé à la répartition genrée des résultats et on s'est rendu compte que 82% des hommes qui ont répondu disaient pouvoir ranger leur téléphone de manière habituelle dans la poche avant de leur pantalon. Ce pourcentage tombe à 8% pour les femmes. Au niveau de la raison pour laquelle les personnes disaient ne pas pouvoir mettre leur téléphone dans leur poche, chez les hommes c'était des résultats un petit peu, pas anecdotiques, mais c'était j'aime pas les traces que ça fait dans mon pantalon, ou on m'a dit que c'était mauvais pour les spermatozoïdes, donc c'était des résultats assez spécifiques. Alors que du côté des femmes, on a obtenu 37% de réponses qui disaient que leur poche était tout simplement trop petite pour pouvoir mettre un téléphone dedans. Ce qui est intéressant, c'est une étude de The Pudding, c'est un site américain qui a créé une étude il y a 6 mois à peu près et qui a étudié pas mal de poches et ce qu'ils ont constaté, mais de manière flagrante, c'est que les poches de femmes sont en moyenne 48% moins longues que les poches pour hommes.
Alors ça correspond en moyenne à 23 cm de long pour un homme et 14 cm de long pour une femme. C'est-à-dire qu'on a quasiment un écart de 10 cm pour des poches qui en fait il n'y a aucune raison pour lesquelles elles ne pourraient pas avoir finalement la même taille. Alors du coup, comment se fait-il que les hommes soient si nombreux à mettre leur téléphone dans leur poche avant, tandis que les femmes sont si peu? Et surtout, pourquoi les femmes n'ont-elles pas le droit d'avoir des poches aussi fonctionnelles que les hommes? Le premier jean de femme avec des poches correctes est sorti en 1934. C'est Levi's qui a popularisé les jeans à poche, mais la mode des silhouettes de plus en plus fines a pris le dessus. Les poches deviennent dès cette époque un outil de style plutôt qu'un outil pratique. Leur taille réduit considérablement et on voit même l'apparition des poches trompe-l'œil. Parce que c'est bien connu, le style avant tout. Voilà, vous savez tout, les poches rendent moches. Mais seulement les femmes. Les hommes, eux, ne seraient pas concernés, comme quoi le sexisme marche dans les deux sens. En tout cas, de plus en plus de femmes se battent pour avoir le droit de transporter des objets dans leurs pantalons. La demande pour des vêtements pratiques et pas prise de tête est tellement pressante que certaines ont même pris les choses en main et ont lancé des campagnes de financement participatif pour pallier ce manque. Bref, donnez-nous des grandes poches. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.